Le témoignage inspirant de Zineb Marie. Originaire du Maroc, elle a grandi dans une famille musulmane, pratiquant le ramadan et célébrant les fêtes traditionnelles. Mais les épreuves de la vie et une profonde quête de sens l'ont amenée à se poser des questions. Jusqu'à faire une rencontre inattendue, celle de Jésus-Christ. Comment passe-t-on d'une foi à une autre? Quelles épreuves a-t-elle traversées? Et surtout, quel message souhaite-t-elle partager aujourd'hui? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ce témoignage poignant. Si cette vidéo vous touche, pensez à vous abonner et à partager autour de vous. Maintenant, place au récit de Zineb Marie. Je m'appelle Marie, voilà, je suis née au Maroc. J'ai grandi dans une famille qui ne sont pas vraiment pratiquants. Et on faisait le ramadan, les fêtes de Mouton, voilà, tout ce qui reste. Voilà, je suis arrivée en France à l'âge de 20 ans à peu près et j'ai continué à pratiquer le ramadan et les fêtes. Voilà. Quelques années après, ma mère est tombée malade d'un cancer d'estomac et elle est venue en France. Voilà. Elle était soignée en France. Malheureusement, elle est morte 3 mois après. Mais j'ai senti quand même une protection. Donc, j'ai senti quand même quelqu'un qui me protégeait. 1 an après, ma sœur est tombée malade d'un cancer de sein. Quelques temps après, elle a eu des métastases au cerveau. Et j'ai eu le même parcours que ma mère. Ça veut dire que quand j'étais sur la voie rapide, j'ai fait demi-tour et je suis allée voir maman qui était en train de mourir. Et pour ma sœur, pareil, elle est morte aussi, la chambre à côté de la chambre de maman. Et j'étais sur la voie rapide, que ma nièce m'appelle, me dit maman, elle répond pas. Je suis retournée et ma sœur, elle était en train de mourir. Ça a été vraiment très 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 dur, mais j'ai senti une force. Mais nous, les ex-musulmans, si on a quelqu'un de la famille qui décède, on s'approche de Dieu. Le soir même où ma mère est décédée, le moment où j'ai fermé les yeux et j'éteins la lumière, j'ai vu comme quelque chose de lumière magnifique. Mais j'avais peur. J'ai vu comme un ange. J'étais obligée d'allumer la lumière. Et depuis ce jour-là, j'ai pas eu cette lumière que j'ai revue. Et comme ma sœur est décédée, malheureusement, mon père est tombé malade d'un cancer de la prostate qui s'est généralisé. Et c'était quand même une souffrance pour moi. Et un jour, j'étais en train de regarder YouTube et je suis tombée sur un reportage au Maroc qui parlait à un chrétien marocain. Et il me dit Masih, al-Masih, ça veut dire le Christ. Et j'ai jamais entendu le Messie, ça veut dire celui qui n'a pas de péché. Voilà, le Messie. Arabe, on dit Mamsouh min al-akhta, ou peut-être lui qui enlève les péchés. Sinon, Yassoua, il parle de Yassoua, moi je ne connais pas. Il n'y a que le Messie, j'ai dit mais je ne connais pas. De toute façon, quand les seigneurs touchent le cœur, ils te montrent le chemin. Je suis tombée sur YouTube. Sur le frère Rachid, voilà, le frère Rachid qui présente l'émission de Soal Jari, voilà, et j'ai écouté dès le début jusqu'à la fin. Je dormais pas la nuit, mais j'étais sur le choc. J'étais tellement choquée, j'ai dit c'est pas possible que Mahomet peut faire ça. C'est-à-dire, il a parlé que Mahomet, il a épousé d'une fillette de 6 ans et qu'il a consommé le mariage à l'âge de 9 ans, que lui, il avait 54 ans, et quand il est mort, elle avait 18 ans. Et ça, tout ça, non, je ne savais pas. Tout ça, c'est dans les hadiths, parce que quand le frère Rachid parle de ça, il montre les preuves avec les hadiths, voilà. Et moi, j'y vais chercher, je trouve que c'est vraiment vrai. Et ça, j'ai dit, c'est pas grave. Et après, il y avait une femme âgée qui s'appelle Qirfa, qui l'a décapité. Il a attaché ses jambes et je crois que ses bras par les chameaux. Il l'a décapité. J'ai dit, c'est pas un homme quand même qu'on doit suivre. Et après, il y avait l'histoire de Safiya, la fille de Huyayl, qui a tué son père, son mari. Elle venait de se marier, elle avait 17 ans. Qui venait de se marier, la pauvre. Elle a tué son père, son frère, toute sa famille. Viol, parce qu'il paraît que les imams ils disent qu'elle a créé en lui parce que voilà, elle est devenue sa femme. Mais pour moi, c'est du viol, parce qu'on ne peut pas tuer un père et un mari, que la femme elle accepte, en continuant aussi de voir tout ce qu'il faisait dans les... Parce que les razzias, ça veut dire que les razzias, c'est envahir un village et tuer tous les hommes et prendre les femmes comme esclaves. Voilà, c'est le butin, comme on appelle ça. Et comme lui, il avait les 5%, le butin de guerre, et il avait normalement, il y a une sourate qui parle le butin. Ça veut dire qu'il a le droit, il n'y a que lui et Dieu qui ont le droit de... Al-Anfal. Et après, il y avait tout ce qui m'a vraiment choqué quand il a égorgé 900 têtes de Bani Quraïda.
parce qu'ils l'ont rien fait, là, il les a encerclés pendant 25 jours. Et jusqu'à les pauvres, ils lui ont demandé juste de prendre de leur femme et partir. Il a dit non, 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 que les hommes se... Voilà, il les a égorgés 1900. Il y en a qui disent 600, il y en a qui disent 900. Ça dépend les hadiths. Et qu'il a pris toutes les femmes, comme même les enfants qu'ils ont. Les enfants, je ne sais pas comment on appelle ça en français, il y a une but chara, ça veut dire qu'ils ont des poils, on doit l'égorger aussi. Et voilà. Voilà. Et ça m'a vraiment choquée, mais j'étais très très malade parce que mon mari, il était un peu il était quand même musulman. Et je parlais à tout le monde de ma famille, tout le monde, personne n'a voulu m'écouter. Et j'étais vraiment très très mal parce que j'ai cru pendant toute mon enfance à ce prophète qui disent que c'est le meilleur prophète, que voilà. Et à partir de là, j'ai dit non, le meilleur des hommes, mais c'était un homme qui autorise l'esclavage, il avait des esclaves sexuels, Maria Qibtiya aussi. Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il faut que les gens voient le hadith et tout le monde peut quand même accéder à la sourate, le vécu, ça veut dire le commentaire, on appelle ça tafsir, et il n'y a rien à cacher, tout est là. Voilà. C'est quoi qui t'a plu? Tout ce qu'il a fait, hein, tout ça. Et après, quand ma mère et ma sœur, j'ai dit oui, ils vont y aller. C'est là où je suis allée partir vers le paradis de l'islam. Ben là, c'était le choc total. Ça veut dire qu'il y a une sourate, Yassine parle il y a une sourate qui dit Wahum. Ça veut dire que cette sourate, elle dit que l'homme, il a le droit d'avoir 100 femmes et 100 vierges. Et à chaque fois qu'on il pratique, voilà, il devient vierge. Voilà. Elle pratique le rapport Sexuel. voilà, avec la Vierge, elle redevient vierge, il en a 100. Et que la femme, elle a, ça, je m'en fous, mais elle a rien. Ça veut dire la femme, dans le paradis, elle n'a pas grand-chose, sauf être soumise à son mari. Voilà. Et j'ai dit non, ça, c'est pas le paradis que je veux pour ma mère. Parce que ma mère, elle était une femme sainte. Elle était divorcée, elle a tellement souffert pour nous, tellement souffert. Et elle est morte vraiment d'un cancer, je ne la vois pas y aller là-haut. Et j'ai de la chance quand même à voir mon mari par la suite. Il a bien compris qu'il a quitté l'islam tout de suite. Ça a été très dur, hein, avec mes enfants aussi. Voilà, j'ai réussi quand même à, pas les convaincre, mais de voir la vérité. Voilà, on a tous quitté l'islam. Toute ma petite famille, surtout Adab al-Qabr, ça veut dire l'enfer de la tombe. Ça n'existe pas. J'ai jamais cru à ça. Et après, par la suite, j'ai dit voilà, je crois en Dieu, mais je vais quand même chercher ce Yassou. Depuis que j'ai écouté ce témoignage de ce Marocain en parlant de Yassou, et écouté aussi Boutros Zakaria, j'ai écouté beaucoup de chrétiens, j'ai dit j'aimerais bien. C'est pas moi c'est le Seigneur qui m'a guidée. Attirance, voilà. Et moi, j'étais quelqu'un très sensible à beaucoup de choses. Mais je me mets en colère tout de suite. Ça veut dire que... Voilà. Et quand j'ai été suivie par le frère Jean et par l'église Notre-Dame aussi, j'ai fait mon catéchuménat. Et ça ne s'arrêtait pas là parce que je travaillais en plus. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur l'église. Ça veut dire l'hostie, c'est quoi voilà, la messe, le fonctionnement. Oui, voilà. Voilà. Par mes propres moyens ou par l'accompagnement par le frère Jean ou par de l'Église et de la communauté. Un jour, j'ai insisté à un baptême d'une sœur aussi convertie. Et le moment où elle a eu la bénédiction, ben, c'est moi j'ai reçu toute la grâce que j'avais aux larmes aux yeux. Et depuis ce jour-là, elle est là. C'est la paix. La première chose, c'est la paix. La paix en moi. Quand je lis la parole du Christ, aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Et je sais que Dieu, il est amour. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie professionnelle, que ma vie en couple, que ma vie avec les amis. Vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. La prière aussi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. La prière musulmane, on ne comprend pas. On prie, mais sans comprendre. Ça veut dire Al-Fatiha, comme on dit Al-Fatiha, à la fin, ils disent sauf les juifs et les chrétiens. Ça veut dire Al-Mardoub alayhim wal-Dallin. Mais ça, on le dit, mais sans comprendre qu'on peut prier que pour nous, mais sauf les juifs et les chrétiens. La Al-Umma, voilà, oui. Et l'Église, c'est combien
de temps différents. L'Église catholique, Oui, c'est tout le monde. c'est tout le monde. C'est là que j'ai découvert l'amour et la charité et la bienveillance et l'amour, surtout l'amour. Voilà. Ça m'a beaucoup changé ma vie, même vers les gens. Comme je n'ai pas le droit d'enfoncer les gens, il faut que je fasse très attention à ce que je dis, même dans la pensée. Et je pardonne. Surtout le pardon. La paix, on n'arrive pas à le contrôler, il est là, malgré la maladie, malgré tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Il m'a beaucoup aidé. J'ai réalisé tous mes rêves. Et je sais que c'est lui qui était toujours là pour me montrer que, voilà, pas tout. Et à la fin, j'ai dit, tout ça, c'est pas important. Voilà. Le plus important, c'est la paix. Et si on a ça, elle n'a pas de prix. Ce que j'ai transmis à mes enfants, j'ai dit, il faut pas voir le matériel, mais il faut voir ce qu'on a dans le cœur. Et si on a la paix, on a tout. Ça, c'est très important. Est-ce que tu as dû cacher ta conversion au début? Non, au contraire. Au contraire. Ah, ça a été vraiment la joie. Et j'ai embêté tout le monde avec ça. Ma famille, mes frères, mon frère, mes frères, ma soeur. À chaque fois, ils me disent non, arrête avec ça. Parce qu'ils ont la peur. Parce que dans l'islam, on n'a pas le droit d'avoir des doutes. Parce que c'est un péché. Et j'essaye à chaque fois, j'essaye. J'ai dit à ma soeur, regarde, voilà. Non. Ça a été vraiment impossible. Hein. Et un jour, c'était il y a 12 ans, je crois. 2 ans, mais je me rappelle plus. Voilà, j'ai pris ma soeur, ma nièce, qu'elle était voilée, et j'ai dit voilà Mahomet ce qu'il a fait. Il a quand même épousé une fillette, et que dans l'islam, c'est autorisé d'avoir, avec une sourate, d'épouser des petites filles. Il n'y a pas d'âge. Et elle m'a dit mais non, c'est pas vrai. Et ma nièce, elle me dit oui, maman, c'est vrai. Et ben, ils ont sorti tout, vraiment tout dévoilé. Et elle m'a dit, ma soeur, si c'est comme ça, je quitte l'islam tout de suite. Ma nièce aussi, pareil, elle a quitté l'islam. Et elle m'a dit, tata, je veux être chrétienne. Ben, je l'ai mis en contact avec les évangélistes. Je peux pas, il n'y a pas des catholiques. Et là, il est sur le chemin avec sa mère. En découvrant le carême, quelle différence as-tu relevé par rapport au ramadan? Le ramadan, ça veut dire c'est le djihad. Ça veut dire que les gens, pendant le mois de ramadan, je parle de l'islam, je ne parle pas de... Dans l'islam, ça veut dire c'est le mois où on devrait quand même faire plus de djihad. Ça veut dire faire des guerres, de djihad, voilà. Et c'est pour moi, le ramadan, il n'a rien de spiritualité. Il n'y a pas, voilà, à part de ne pas manger la journée, ne pas boire et de bouffer toute la nuit. Et ça, à la fin, j'ai trouvé que c'est n'importe quoi. Au lieu de, voilà, à quoi ça sert de ne pas manger la journée, manger la nuit, tant qu'à faire, on mange la nuit, on mange la journée. Arrêtez vraiment de faire le ramadan parce que je dis ça ne sert à rien. Et quand tu dis c'est le mois du djihad, Normalement, c'est le mois de djihad, le mois où il vraiment... c'est le mois où on devrait faire plus de djihad, voilà, ça veut dire le mois, je ne sais pas comment expliquer ça. La foi musulmane, moi je trouve que je ne parle pas des musulmans, les musulmans ne comprennent pas, oui je parle surtout... De l'islam mais pas des musulmans. Non, parce que les musulmans sont nos frères et sœurs, on parle plus de l'idéologie de l'islam qui n'est pas vraiment une religion de paix et d'amour. Ça veut dire qu'il y a des sourates où ils disent, si vous croisez les mécréants sur le chemin, vous leur coupez la tête par exemple. Au Surat Tawbah, ce qui dit vraiment qu'il faut pas prendre pour alliés même les pères, vos pères et vos frères. Parmi, c'est à la fin, on doit tuer même nos pères et nos frères s'ils quittent l'islam. Ça veut dire qu'il n'y a pas de liberté. Les convertis au christianisme sont un peu en danger? Oui, on est en danger, oui. Parce que Mahomet, il a dit, celui qui quitte l'islam, on le tue. Man baddala dinuhu faqtuluh. C'est clair. On doit tuer tous les apostats. Et je trouve pas, ça veut dire dans l'islam, il n'y a pas de liberté. Quel est le premier moment où tu as trouvé une liberté dans le christianisme? C'est pas une religion, c'est une relation, plus relation avec le Seigneur, mais on est libre. Ça veut dire qu'on ne peut pas imposer le christianisme à quelqu'un parce que ça reste personnel. Comme Dieu il est amour, il voit ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on fait par rapport à nos actes. Et le carême, c'est le mois de prière et de jeûne. Ça veut dire prière, on prie pour toute l'humanité, on ne prie pas que pour l'Oumma, ça veut dire en général. Est-ce que tu as eu des signes qui t'ont guidé? C'est les 2 moments où j'ai vécu pour le décès de ma mère et ma sœur. Ah oui, ça c'est... C'était vraiment le même endroit. Vraiment, j'ai vécu la même chose. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui... C'est pas possible. C'est là où j'ai cherché vraiment le Seigneur, parce que j'ai dit, il y a quelqu'un qui... Voilà, c'est pas possible.
C'est pas le hasard. J'ai cru que c'est le Dieu de l'islam. Ah, d'accord. Dans un J'ai dit, premier il y a temps, quelque t'as cru chose, que il y a c'était quelque... Allah. Oui, voilà. J'ai arrêté parce que la prière musulmane, c'est très... Pour moi, ça a été... Voilà. Il y a le vide. Il y a rien qui se passe. Et après, quand j'ai vu ce témoignage de ce Marocain, que je l'ai contacté après, hein, j'ai quand même réussi à le contacter pour le remercier parce que c'est lui qui m'a guidée vers le christianisme. Voilà. Et après, j'ai eu le frère Rachid qui a dévoilé la vérité sur l'islam et que je le remercie aussi. Il n'y avait pas que lui, il y avait Boutros Zakaria, il y avait beaucoup des convertis. Et là, vraiment, il y avait la peur avant. Il y avait la peur, il y avait l'angoisse. J'avais peur du noir, j'avais peur de tout. Et maintenant, j'ai peur de rien. J'avais peur de tout, parce que dans l'islam, on a peur de tout. On a peur des démons, on a peur de marcher dans le noir, on a peur, il y a toujours la peur de l'attente. Là, il n'y a plus de peur. Parce qu'on ne croit pas à la tombe, on ne croit pas à Adab al-Qabr, il n'y en a pas. Voilà, on croit que notre âme va vers le Seigneur. Et on ne croit pas aux vierges, on ne croit pas à tous ces faussetés. Hein, c'est pas des... Et c'est là que tu découvres la paix. Ah oui, la paix, je l'ai. Voilà. Ni la peur de mourir, ni la peur de la maladie. Oui. Je crois que le Seigneur il pardonne, hein, ça c'est sûr. Tant qu'on ne fait pas de mal et qu'on prie, voilà. Il nous pardonne. Il a toujours les bras ouverts pour nous accueillir. Qu'est-ce que tu as envie de dire à nos frères musulmans qui nous regardent? Qui cherchent la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Voilà. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est l'amour. C'est surtout, voilà, comme Gouloum, Yassour, huwa at-tariq wal haqq wal hayat. Amen. Amen.